merci. Est-ce Donc, ce soir, atelier qui est destiné à vous présenter le sketchnoting, qui est une technique de prise de notes qui est à la fois visuelle et créative, dont l'objectif, c'est vraiment de synthétiser l'info de la manière la plus simple pour qu'elle soit facilement compréhensible et facilement communicable aussi. Et vous allez voir, c'est aussi très sympa de l'utiliser. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais démarrer déjà par me présenter moi. Donc, je vais utiliser ma tablette à chaque fois pour faire toute ma présentation. Donc, à la fois pour présenter un PowerPoint et puis après, quand j'aurai fini de présenter le PowerPoint, je passerai sur ma tablette et on fera des exercices ensemble. Parce que l'objectif de l'atelier, c'est que vous puissiez vous exercer, que vous puissiez découvrir, même si en 1 heure et demie, vous allez avoir que des bases et que pour pouvoir apprendre et vraiment maîtriser la technique, il vaut mieux faire une formation. Alors, on est plusieurs à proposer des formations. En général, en une journée, voire 2 jours maximum, on arrive à avoir toutes les techniques pour pouvoir démarrer. Donc moi, je m'appelle Nathalie Latry, j'ai une structure qui s'appelle Sur les murs. Je suis de Bordeaux et j'ai plusieurs activités. J'ai une activité principale, enfin, on va dire, c'est mon métier de formation. Je suis psychologue du travail. Je me suis mis à mon compte il y a 3 ans maintenant. J'ai travaillé pendant des années en banque et sur de la gestion de projet, je l'ai quitté pour pouvoir proposer en fait mon activité de sketchnoting, de formation aux outils de pensée visuelle, que ce soit le sketchnoting, le mind mapping, des outils aussi de créativité. Et puis aussi travailler sur mon activité de psychologue du travail où moi j'accompagne essentiellement des adolescents et des adultes sur la gestion de leur stress et la gestion de leurs émotions. Et pour ça, je me suis formée à la préparation mentale et donc j'utilise aussi évidemment le visuel dans mes accompagnements. Et donc, les formations que je propose soit en visio, soit en présentiel. Donc aujourd'hui, c'est un peu compliqué avec le Covid, mais sinon, je peux faire, en tout cas, j'ai tout dématérialisé, je fais ces formations de cette manière, et pareil pour mon activité de psychologue où j'accompagne aussi en visio ou en présentiel. Voilà. Avant de démarrer cette formation, enfin cet atelier, on va dire, de présentation plutôt, je voudrais voir un petit peu quel est votre état d'esprit. Alors, si vous pouvez me le mettre dans le chat. Donc, il y a 4 états d'esprit. Soit, alors, bon, je pense que si vous êtes là, vous n'êtes pas a priori prisonnier. Le prisonnier, c'est quelqu'un qui souhaiterait pas vraiment être là, à qui on a demandé de venir, mais qui est là vraiment par obligation. Celui qui est vacancier, c'est plutôt quelqu'un qui n'est pas forcément intéressé par le contenu, mais bon, s'est dit pourquoi pas. Ça sort de mon quotidien, on verra bien. Explorateur, c'est plutôt quelqu'un qui vient chercher de l'info, qui est là pour apprendre. Si on était dans un atelier physique, vous seriez peut-être là aussi pour apporter des choses. Et puis l'acheteur, c'est une personne qui est plutôt là pour venir prendre de l'info et éventuellement en retirer une bonne idée. Donc, on a une majorité d'exploratrices. Hein. Oui, donc je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de sketchnoting. Alors après, vous pouvez être aussi à la limite entre 2 ou 3 ou les 4. Hein, c'est pas forcément exclusif. Moi, je vois qu'il y en a certains qui ont déjà entendu parler de sketchnoting. Alors, c'est un terme qui commence à se faire connaître. Ça fait déjà 5-6 ans que vraiment le terme de sketchnoting a intégré le paysage français, mais ce n'est pas forcément encore très, très répandu. C'est un terme qui, quand on en parle, des fois, les gens nous regardent avec des gros yeux. Ils connaissent un petit peu la facilitation graphique, notamment en entreprise. Ils ont peut-être déjà vu des personnes utiliser ces outils-là en entreprise. Il faut savoir que dès qu'on parle de facilitation graphique, dès qu'on va parler de sketchnoting, de mind mapping ou de carte mentale, enfin voilà, tous ces termes-là, ça fait partie de la grande famille de la pensée visuelle. Et c'est ce qu'on va voir tout à l'heure.
Donc, l'atelier va se dérouler en 3 phases. La première phase, ça va être une présentation de ce que c'est. Donc, ça va être assez rapide. Là, je vais vraiment être en mode descendant où je vais expliquer tout ça. Et puis après, on partira sur la technique et de l'initiation au sketchnoting. Et là, pour le coup, vous serez amené à pratiquer, en fait. Donc, je vais vous donner des exercices. Et puis, j'espère que vous êtes bien, vous êtes bien équipés avec du papier, des crayons, des feutres de couleur ou ne serait-ce qu'en noir et blanc, déjà, c'est très bien, pour pouvoir expérimenter tout ça. Et puis, sur la troisième partie, donc c'est là où peut-être on sera un petit peu en décalage au niveau du temps, on avancera je vous présenterai quelques trucs et astuces pour démarrer. Ok. Je vois qu'il y en a déjà quelques-uns qui connaissent un petit peu, qui ont soit déjà vu, soit ont peut-être déjà utilisé la carte mentale ou le mind mapping, c'est le même terme. C'est peut-être des techniques que vous avez déjà utilisées, mais sans savoir que ça s'appelle comme ça aussi, hein, c'est possible. Donc, le sketchnoting, qu'est-ce que c'est? C'est une technique, en fait, hein, c'est une méthode de prise de notes qui est à la fois très ludique, très sympa, qui est hyper efficace parce que en fait, l'objectif, c'est de synthétiser de l'information, de la présenter de manière très visuelle pour que en fait, on puisse organiser ses idées, qu'on puisse les représenter de manière simple et efficace, que ce soit pour soi ou pour d'autres. Par exemple, on peut très bien prendre des notes pour soi et donc on va organiser sa prise de notes à sa manière, mais aussi on peut l'utiliser pour pouvoir après faire un compte rendu et le transmettre à des personnes qui étaient présentes, par exemple, à une réunion ou pas. Et l'idée, c'est d'allier à la fois du visuel et des éléments textuels pour pouvoir présenter l'information de manière très synthétique, idéalement sur une page, voire deux, mais où on a vraiment toutes les informations. Donc, c'est une technique qui fait partie de la grande famille des outils de pensée visuelle. Et là, pour le coup, on en a beaucoup, beaucoup. Alors, je vous parlais de carte mentale ou de mind mapping, de facilitation graphique, de facilitation visuelle, voilà, enfin, on en a vraiment énormément. Et l'idée, en fait, du sketchnoting, c'est de transformer des mots et des expressions, des idées, pour pouvoir les organiser en images simples et en texte court pour qu'elles soient facilement compréhensibles et comment dire, je ne sais pas si on peut dire apprendables, mais en tout cas comprises par la majorité. Donc, il y a évidemment toute une technique, puisqu'il va falloir apprendre à traduire en fait certains mots ou certaines expressions par des dessins, si on arrive à dessiner en tout cas, mais il y a aussi toute une manière d'organiser sa page pour que l'information soit facilement accessible. Alors, vous qui êtes pour la plupart j'imagine, vous réalisez très régulièrement des supports de PowerPoint ou des supports peut-être graphiques. C'est des choses que vous allez certainement déjà, enfin, vous avez déjà cette manière de présenter les choses de manière, on va dire, bien structurée pour que les informations soient prises rapidement et lisibles, en tout cas assez facilement. Le sketchnoting, c'est une technique pour moi, c'est à peu près similaire. La seule chose, c'est qu'on fait tout à la main, en fait. On ne fait pas sur l'ordinateur. OK. Donc voilà, je vais vous présenter quelques exemples de sketchnotes que j'ai réalisés. Hop. Donc ça, c'est des sketchnotes, je vais les agrandir un peu, hop, qui ont été faites soit quasiment en direct sur des conférences, par exemple, ou lors de formations, ou alors j'en ai fait certains pour des clients. Donc voilà, c'est des représentations, si vous voyez, qui sont à la fois visuelles. Donc on va avoir. Voilà, ça c'est une synthèse, un sketch note que j'ai fait sur un webinar. Ça c'est une sketch note que j'ai réalisée pour une personne qui souhaitait avoir un CV, par exemple, qui voulait changer de métier, donc qui avait besoin de présenter l'information d'une manière un peu différenciante et le côté visuel lui plaisait pas mal. Là, pour le coup, on est sur un mémo, plus de coaching,
de méditation d'ailleurs, ou non, c'est de psychologie, je crois. Là, c'est sur une présentation plus d'un exercice de Brain Gym. Donc là, on peut même l'utiliser, par exemple, pour faire des supports de formation. Là, c'était pareil, une prise de notes quand on est en réunion, quand on veut, voilà, on suit des webinaires comme avec la FFMAS. Donc, on peut faire des prises de notes de ce type, mais on peut aussi utiliser cette technique pour pouvoir faire un compte-rendu de réunion, pour pouvoir le transmettre à d'autres aussi, et de manière très visuelle, où on va à la fois mélanger du dessin. Alors, les dessins sont quand même assez simples, hein, si vous avez vu, et puis du visuel qui peut être aussi des cadres, qui peut être du texte, qui va être voilà, une manière de présenter l'information pour qu'elle soit facilement accessible et compréhensible. OK. Donc là, ça, c'était pour vous en montrer, pour ceux qui n'étaient pas, qui connaissaient pas cette technique, puissent la voir, enfin en tout cas le nom. Peut-être que vous avez déjà pas vu passer des supports comme ça. Il y en a beaucoup en ce moment qui circulent sur Facebook, sur Instagram, voire même sur d'autres réseaux sociaux, et qui sont de plus en plus utilisés en entreprise, notamment au niveau des gestionnaires de projets. Si vous êtes dans des structures où vous entendez parler de méthodes agiles, les personnes qui animent ces réunions sont souvent formées à ces techniques-là, parce que ça donne aussi un côté un peu plus créatif, un peu plus, ça libère un peu les esprits, et ça permet aussi d'aller rechercher des informations et de les présenter de manière beaucoup plus simplifiée, en fait. Donc, c'est vrai que je vois, il y a quelqu'un qui a mis la palette est très large. Effectivement, on peut en faire, chacun son style, et on peut l'utiliser dans tous les domaines. Moi, dans mes accompagnements, je l'utilise beaucoup avec les jeunes, parce que souvent, ils sont en difficulté dans leur prise de notes, voilà, pour pouvoir faire des fiches qui vont être suffisamment utiles et faciles à relire. C'est vrai qu'avec un sketch-note, on a souvent plus envie de relire un cours que de se taper les 10 pages qui ne sont pas forcément tout intéressantes. Donc, il existe des modèles. Alors, de support, pas forcément. Tout à l'heure, on verra. Effectivement, les modèles, c'est des structures. Donc là, je vous en ai présenté plusieurs. On reviendra dessus tout à l'heure. Ça, c'est vraiment la base de la base. C'est positionner une structure à partir de laquelle on va structurer notre page et on va structurer nos informations. Donc voilà. Donc, ça sert à quoi le sketchnoting? Je l'ai un peu dit. Synthétiser, organiser des infos. Partager des idées quand on veut transmettre l'information à d'autres, favoriser l'attention, la concentration. Si jamais on l'utilise pour soi, en tout cas moi je sais que je l'utilise quand je fais quand je dois par exemple faire une prise de notes lors d'une formation, d'un webinaire ou autre. Moi, mon attention, elle est hyper captée par tout ce qui est dit, puisque je suis vraiment dans une écoute active, et que je vais aller rechercher les informations qui sont vraiment intéressantes. Soit je vais les noter en mettant du texte, soit je vais faire soit un dessin, ou en tout cas une illustration très simple qui va permettre de préciser l'information, mais sans forcément écrire 10 lignes. Je vais peut-être en écrire qu'une ou deux, quoi. Et puis en plus, ça permet d'améliorer la compréhension, la mémorisation, parce que quand on est dans ce travail d'écoute active, on est obligé de comprendre pour pouvoir synthétiser et pour pouvoir retraduire l'information d'une manière compréhensible. Et donc, ça facilite la compréhension du sujet et la mémorisation, puisqu'on a déjà fait ce travail intellectuel, plutôt que de juste capter l'info et la noter de manière, sans trop réfléchir. On est vraiment dans ce travail-là. Donc, il ne faut pas beaucoup d'outils pour pouvoir faire du sketchnoting. C'est ça qui est plutôt facile, c'est qu'on peut le faire vraiment n'importe où et avec très, très peu de choses. Il faut du papier. Idéalement, du papier blanc, c'est mieux, ou alors du papier avec des petits points. Tout à l'heure, j'essaierai de vous montrer ça. Je remettrai mon écran et je vous montrerai une feuille. Des crayons, des feutres, des crayons de papier de la couleur. Et puis, parce que voilà, il faut que vous soyez quand même pleinement, en tout cas, acteur de cette prise de notes. Et puis, c'est tout. Donc, c'est ça qui est sympa. Donc, le sketchnoting, on peut l'utiliser dans plein de contextes. On peut l'utiliser juste pour soi.
ou pour d'autres, comme je disais tout à l'heure. Soit moi, je fais une prise de notes pour moi en réunion et puis je vais la garder pour moi. Soit je prends une prise de notes en réunion et puis je vais transmettre le compte-rendu de ma réunion et ça va synthétiser tous les échanges qui ont été faits de manière assez sympa et visuelle. On peut l'utiliser aussi en face à face. Tout à l'heure, on entendait quand les personnes, enfin, vous arriviez tous sur l'atelier, quelqu'un qui parlait elle faisait de l'accompagnement, du développement personnel. C'est vraiment un outil qui est hyper sympa pour pouvoir travailler avec, avec un coaché, par exemple, mais aussi on peut l'utiliser avec ses collaborateurs ou avec je sais pas, une personne, un collègue avec lequel on peut bosser pour pouvoir partager des idées, pour pouvoir mieux se comprendre. Utiliser le dessin, souvent, c'est quand même, ça permet de faciliter et de parler le même langage. Parce que le visuel, en tout cas, ça permet de rallier un petit peu tout le monde. Et puis aussi, on peut l'utiliser en groupe. Donc, tout à l'heure, je parlais de méthode agile, qui l'utilise beaucoup. C'est vrai que c'est aussi beaucoup utilisé avec les facilitateurs en intelligence collective parce que ça permet vraiment de présenter l'information de manière beaucoup plus claire, de l'organiser. Et en utilisant de la couleur, en utilisant, tout à l'heure, vous verrez, on va utiliser des bannières, on va utiliser des manières d'écrire différentes, on va mettre des petits dessins très simples. Mais tout ça, ça favorise aussi l'interaction, ça favorise le questionnement et le regroupement d'informations. Et en général, on retient beaucoup mieux une information qui est dessinée qu'une information qui est juste écrite. Super. Donc, ce que je vous propose, c'est de démarrer par un exercice. C'est de prendre une feuille de papier. Déjà, c'est une feuille de papier plus pour faire un brouillon dans un premier temps. Après, on essaiera de créer déjà un sketch note. Vous allez créer individuellement un sketch note à partir de ces infos. Ce que je vous propose, c'est de partir de vous, en fait, d'identifier, à partir de 4 thématiques qui vous décrivent et qui vous représentent, de mettre quelques éléments, alors quelques mots, soit vous en mettez 2, 3, 4, comme vous voulez, sur la thématique je suis. Donc, par exemple, moi, je pourrais mettre je suis petite, j'aime bien mettre des baskets, qu'est-ce que j'ai mis tout à l'heure j'ai toujours un crayon à la main, enfin voilà. Qu'est-ce que j'aime? De quoi j'aurais envie là tout de suite maintenant? Et puis je vous laisse un thème de votre choix qui peut vous représenter et qui n'est pas forcément, voilà, qui pourrait être différent de ces thématiques. Je vous laisse 1 ou 2 minutes pour pouvoir noter quelques éléments et puis on va partir de ces éléments-là pour faire vraiment toute l'initiation. Et là, je vais vous présenter après les bases du sketchnoting et on avancera pas à pas sur chacun de ces éléments. Donc là, on va démarrer la partie initiation au sketchnoting. Donc, le sketchnoting, cette technique, elle a 3 fondamentaux qu'on va dérouler après par la suite. Le premier, c'est qu'elle s'appuie en fait sur ce qu'on appelle une grammaire visuelle. Donc, la grammaire visuelle, ça va regrouper la manière dont vous allez écrire votre texte. Parce que le texte, c'est quand même si vous avez vu, il y a du visuel dans les sketchnotes, le texte, c'est quand même le support d'information qui est numéro 1 pour créer une planche ou une sketchnote. C'est vraiment le composant majeur de la visualisation. Okay. Donc, la grammaire visuelle, ça va comporter le texte, la manière dont vous allez l'écrire. On va bien séparer, évidemment, tout à l'heure, on verra pour le texte, il faut un titre, un sous-titre, et puis une manière d'écrire aussi son texte. Et dans la grammaire visuelle, on a aussi tout ce qui est couleur, donc l'utilisation de la couleur. Le deuxième élément fondamental, c'est ce qu'on appelle la structure. Donc, tout à l'heure, quelqu'un parlait de modèles. Est-ce qu'il y a des modèles qu'on peut appliquer? Alors, il y a autant de modèles qu'on veut, en fait. Mais effectivement, il y a des structures type. Tout à l'heure, je vous en présenterai quelques-unes qu'on peut appliquer de manière un petit peu automatique pour démarrer et qui permettent déjà de structurer l'information pour qu'elle soit suffisamment bien présentée. Et donc, on a dans la structure, tout à l'heure on verra,
voilà, je vous montrerai, ce sera plus simple. Et puis, on a tout ce qui est vocabulaire visuel, qui est très important aussi de mettre du vocabulaire visuel, mais le vocabulaire visuel, ça va comporter à la fois les puces qu'on va utiliser, par exemple, pour organiser et structurer l'information textuelle. On va avoir des cadres, ce qu'on appelle des conteneurs, comme par exemple ici, on a le titre qui est dans une bannière. Ici, dans la structure, ici, j'avais mis des petits carrés, des petits cadres en fait autour de mes textes. Il va y avoir les bulles de BD qu'on peut utiliser quand par exemple quelqu'un est en train de parler, on veut prendre exactement le verbatim qui est énoncé, on peut l'entourer dans une bulle, comme ça on sait que c'est quelqu'un qui a parlé. Il va y avoir les flèches, et puis après on va pouvoir ajouter des dessins, on va pouvoir ajouter des petits bonshommes éventuellement pour donner un petit peu de vie à tout ça. OK ? Donc ça, c'est vraiment tous les fondamentaux du sketchnoting et il faut en négliger aucun parce que c'est l'ensemble qui fait qu'un sketchnote est plutôt bien réussi. Donc on va démarrer, si vous voulez bien, par l'écriture qui est hyper importante parce que pour qu'une planche, elle soit en tout cas lisible et qu'on soit en capacité de bien la relire quand on en a fait une, et éventuellement, si on doit la communiquer à d'autres, comme on écrit à la main, il faut bien soigner son écriture parce que si on écrit, si l'écriture en tout cas est pas du tout lisible, forcément, on n'aura pas envie de regarder votre document. Et puis peut-être que vous n'aurez peut-être pas envie non plus de le relire ou de le transmettre à d'autres. Donc, pardon, le lettrage, il est hyper important pour faire ressortir les titres, pour faire ressortir les idées principales. Donc là, pour les titres, tout à l'heure, on verra, il va falloir trouver une manière d'écrire votre titre. Alors, en général, on va l'écrire avec un feutre un petit peu plus épais, ou on va le mettre avec une typographie. Tout à l'heure, je vais vous montrer tout ça, mais avec des typographies qui vont permettre de faire ressortir les informations. Pareil pour les idées clés. Les informations, quand vous allez, par exemple, dans certaines parties, avoir besoin de mettre en lumière certaines idées, peut-être que vous utiliserez de la couleur, peut-être que vous utiliserez une manière d'écrire bien spécifique qui permettra à chaque fois, dans votre document, de repérer les idées clés parce que à chaque fois, ces idées clés, elles seront écrites exactement de la même manière. Et puis, le lettrage, ça permet effectivement de hiérarchiser l'information, puisqu'on va prévoir 3 niveaux hiérarchiques, un pour le titre, un pour les sous-titres. Donc, moi, j'appelle sous-titres, en fait, toutes les parties. Par exemple, si vous avez 4, 5 parties, par exemple, si on parle d'une réunion, vous avez à l'ordre du jour 5 thématiques qui vont être abordées, vous allez pouvoir avoir 5 parties. Et pour chacune de ces parties, vous allez utiliser, en tout cas, à chaque fois, le même type de typographie pour pouvoir bien l'identifier. C'est déjà ce qu'on fait naturellement quand on rédige un document Word, quand on rédige un PowerPoint en général. On va hiérarchiser les informations en utilisant soit des polices de caractères qui vont être différentes, soit des polices qui vont avoir une taille différente pour à chaque fois qu'on sache où on en est en fait. Donc, c'est quand même assez proche d'infographie, assez proche de prise de notes, en tout cas sur des supports comme PowerPoint, comme Word. Mais sauf que tout ça, on le fait à la main, donc il faut travailler son lettrage pour qu'il soit en tout cas assez facile à faire et qu'on soit en capacité aussi de le réaliser quand on est en prise de notes un peu rapide. OK ? Hop. Donc, ce que je vous propose, là, je vais passer sur ma tablette graphique. Ce que je vous propose, alors moi, vous avez vu, là, vous allez voir sur mon écran, j'ai mis un petit fond avec des petits carrés. Bon, ça, je l'utilise quand je suis sur ma tablette parce que sur ma tablette, je n'ai pas forcément la même visibilité que sur ma feuille blanche. Mais voilà, vous pouvez utiliser une feuille blanche, c'est tout aussi bien. Et la grammaire visuelle, ce que je vous propose, là, pour vous exercer, c'est de prendre les mots que vous avez, alors toujours sur votre feuille
votre feuille brouillon, parce qu'après, on va les reporter sur le document qu'on aura identifié la structure à utiliser. Ce que je vous propose, c'est un petit peu de travailler la grammaire visuelle en utilisant des lettrages un peu différents. Donc moi, souvent, ce que je fais, c'est que j'écris souvent en noir. J'aime bien écrire en noir, notamment mes mots principaux. Et puis, de temps en temps, je peux utiliser de la couleur pour faire ressortir des informations. Je vais écrire, par exemple, moi, hop, je m'appelle Nathalie. Donc, on peut utiliser, par exemple, des typos un petit peu comme ça pour écrire. On peut aussi utiliser des typos qui vont mélanger de la majuscule et puis des minuscules. On peut vraiment, enfin, si vous aimez écrire, il y en a qui adorent faire de la calligraphie. Et en général, ils s'éclatent bien parce ils font des lettrages hyper sympas. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui écrit naturellement très, très bien. Donc, je prends le temps d'écrire. Je prends ce temps-là. Par exemple, voilà, là, j'ai mis projet. Bon, ça n'a pas forcément de lien avec mes mots qui parlent de moi, mais voilà, on peut utiliser tout un tas de typologies un petit peu évoluées ou très très simples. Par exemple, si vous avez de la couleur, moi sur la tablette, là par exemple, je vais mettre du gris. On peut mettre un petit peu de gris à l'arrière je vais mettre un petit peu plus petit, à l'arrière de mes lettres pour les mettre, pour leur donner un petit peu d'épaisseur, par exemple. On peut les griser, par exemple, aussi. Soit de manière très légère, soit de manière un petit peu plus un peu plus foncée. L'idée étant en fait de vraiment réfléchir à la manière. Attendez, j'ai pas vu du tout vos commentaires. Je vois quelqu'un qui dit je suis une artiste, c'est gentil, merci. Alors je suis sur quel logiciel? Alors moi j'utilise une tablette là parce que je suis sur ma tablette. J'utilise une tablette Samsung, je ne suis pas sur un iPad. Et sur ma Samsung, j'utilise Autodesk Sketchbook, qui est une application de dessin en fait. Et sur iPad, si vous utilisez des iPads, normalement, je crois que c'est l'iPad Pro, qui a l'application Procreate, qui est apparemment, alors moi je ne connais pas iPad, mais qui est apparemment une application assez géniale pour pouvoir faire des sketchnotes. Mais il n'y a pas d'appli, enfin en tout cas, il n'y a pas de logiciel spécifique pour faire du sketchnoting, comme il y en a par exemple pour faire du mind mapping. Le sketchnoting, comme c'est tout fait à la main, c'est vraiment tout. Enfin voilà, c'est un logiciel de dessin. Et Autodesk Sketchbook sur Android est super. Je sais qu'il existe aussi sur iPad et il est gratuit, donc c'est plutôt pas mal aussi. Voilà, Autodesk, Martine, c'est ça. Et effectivement, Procreate, apparemment, ça a l'air assez génial. Ce qui est sympa avec la tablette, voilà, c'est qu'on peut agrandir, on peut réduire. Si jamais je me suis loupée, ben, je peux tout effacer. Donc, ça, c'est vrai que c'est aussi assez appréciable. Ce qu'on peut faire aussi, par exemple, c'est utiliser de la couleur pour pouvoir mettre voilà, en surbrillance, par exemple, une petite partie. Alors, soit je peux mettre en surbrillance juste un petit bout de mon mot, soit je peux carrément utiliser de la couleur pour pouvoir encadrer juste une petite partie. Ce qui est important en sketchnoting, c'est quand on utilise de la couleur, c'est vraiment le faire avec modération. Euh, En général, on propose d'utiliser une ou deux couleurs, mais qu'elles soient complémentaires. Donc, par exemple, on va utiliser le bleu et l'orange. On peut utiliser, qu'est-ce qu'on peut utiliser ouais, bleu-orange, ça marche pas mal. Par exemple, on peut mettre du rose avec une couleur un petit peu plus claire ou un petit peu plus foncée. Il faut éviter d'en mettre trop parce qu'après, ça va surcharger visuellement. C'est pas forcément lisible. Et si vous mettez vraiment trop de couleurs, des fois, on y voit absolument. Enfin, c'est même des fois un peu raté.
Donc, c'est dommage, surtout quand on a passé du temps pour faire son sketch note. Donc, il vaut mieux vraiment, en tout cas, choisir vos couleurs au démarrage. Si vous avez des couleurs d'entreprise, ça peut être pas mal d'utiliser les couleurs de votre entreprise. Comme ça, vous pouvez, par exemple, écrire votre titre avec une couleur. Par exemple, moi, je peux l'écrire en bleu. Et puis après, utiliser juste le bleu pour pouvoir encadrer, pour pouvoir mettre un petit peu ou pour mettre mes mots, par exemple, les mots importants, ceux dont je parlais tout à l'heure, les mots-clés, utiliser par exemple la même couleur pour pouvoir les faire ressortir. Donc, au niveau de la grammaire visuelle et notamment du lettrage, on peut même des fois juste s'arrêter au lettrage sans forcément faire un dessin. Le lettrage en lui-même, il peut complètement être un dessin à part entière. Hein. Donc voilà, par exemple, pour écrire un titre, on peut utiliser ce genre de manière d'écrire. On peut utiliser aussi, il y a plein de techniques. Hein. Par exemple, on peut tout à fait, par exemple, si vous n'avez pas de feutre gras, vous pouvez, on va dire, mettre 2, 3 coups de crayon pour lui donner un peu d'épaisseur. Le côté aussi manuel qui n'est pas forcément complètement parfait, c'est ça aussi qui, des fois, donne un petit côté sympa au sketch note. C'est parce que justement, tout ne ressort pas parfaitement. Il y a un petit côté, des fois, un peu, alors pas brouillon, mais un petit peu voilà, imparfait, qui est plutôt sympa. Et donc, il faut aussi, quand on démarre, souvent, on est assez critique envers soi-même parce qu'on dit ah, c'est moche, j'écris mal, machin. Artisanal, très bien, ouais, je vois c'est tout à fait ça. Et ben, il faut vraiment prendre du recul par rapport à ça parce que l'objet, c'est quand même de donner à voir de l'information, mais c'est pas forcément faire de l'art. Donc, on est vraiment là pour donner du sens, mais on n'est pas là pour faire quelque chose de totalement parfait. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon point de vue, même si je sais que quand je sketch note, hein, je fais attention à. Enfin, j'essaye de faire au mieux, mais c'est rarement. Enfin, si c'était parfait, je le ferais à l'ordinateur. Donc voilà, on peut écrire. Donc pour les titres et les sous-titres, c'est hyper important, en tout cas pour le titre, d'avoir une manière d'écrire qui permet de vraiment identifier voilà, que c'est le titre qu'on met en avant. Et à chaque fois que vous allez utiliser une typographie pour vos sous-titres, pour que ce soit bien lisible, moi, je vous conseille à chaque fois utiliser la même typographie pour tous les sous-titres, pour toutes les parties que vous allez présenter. Par exemple, si jamais, si on reprend les 4 thématiques dont on a parlé, je pourrais tout à fait, par exemple, voilà, utiliser une typo comme ça pour je suis, par exemple. Hop, je vais peut-être mettre, je sais pas, ouais, doubler un petit peu toutes mes lettres, j'en sais rien. Hop. Je vous invite en tout cas à le faire sur votre papier brouillon, comme ça vous pouvez tester plusieurs typographies. Si ça, j'aime pas, par exemple, je pourrais peut-être remettre mes petits points là que j'ai fait tout à l'heure. Ou alors, je peux me dire, tiens, finalement, le noir, j'aime pas. Bah, je vais essayer en couleur. Hein, donc, je vais prendre un peu de bleu. Puis, je vais peut-être l'écrire en petites majuscules. Voilà, hop. Bon, ça, c'est pas génial. Par exemple, j'aime, je pourrais tout à fait mettre un gros cœur, par exemple, plutôt que d'écrire le j'aime. Hop, je vais mettre un cœur, pourquoi pas avec une petite flèche. Ce que je vous conseille aussi, là, on est en train de faire un exercice, mais si vous voulez vous lancer aussi dans le sketchnoting, c'est que des fois, moi, au démarrage, j'ai beaucoup utilisé le crayon à papier pour pouvoir me permettre de éventuellement effacer. Et donc,
Donc ça aussi, ça peut être une manière de démarrer, de prendre son crayon à papier, de tester, et puis après, soit remettre au propre, soit le laisser tel quel. Mais voilà, ça permet en tout cas de s'entraîner sans trop risquer. Je vois Laurent qui demande si j'utilise un stylet. Oui, j'ai un stylet. Alors je ne sais pas si vous voyez mon autre vidéo là sur l'écran, mais j'ai un stylet spécifique puisque sur les tablettes graphiques, enfin ces tablettes-là, comme l'iPad Pro, ils sont équipés d'un stylet qui permet de vraiment dessiner de manière très précise. Alors, avez-vous consigné votre grammaire dans un book qui vous est propre pour produire plus facile? Alors, je l'ai fait beaucoup au début. Oui, j'ai beaucoup écrit, j'ai beaucoup fait de dessins aussi. Tout à l'heure, on va voir, on va faire pas mal de petits dessins. Je refais très régulièrement quand je reteste de nouvelles typographies. Effectivement, je m'entraîne énormément et j'essaye d'avoir quelque chose sous le coude pour pouvoir, notamment quand je réalise de nouvelles choses, je le consigne dans un petit cahier. Après, j'ai aussi des bouquins, je crois que je les ai mis sur le PowerPoint. Comme je vous le donnerai, je pense que vous aurez accès à quelques bouquins qui permettent aussi d'avoir une grammaire visuelle qui est assez intéressante. Donc voilà, je vous invite en tout cas à essayer de faire un maximum de tests d'écriture, de manière de vraiment... s'il y a des trucs qui sont sympas aussi, hein, ça faudrait que je vous le dise. Par exemple, je vais faire sur une autre page. On peut aussi, ça c'est sympa, par exemple, dessiner, enfin écrire, je veux dire, je vais utiliser, là, je vous ai mis un trait gris, qui est un trait vous pourriez le faire au crayon à papier. Et puis, on peut complètement, par exemple, écrire à l'intérieur. Par exemple, je vais marquer... hop, je vais écrire j'ai besoin. Alors, je vais peut-être même l'écrire comme ça. Et puis après, on l'efface, le petit trait du dessous, ce qui permet d'avoir un mot qui va être écrit, on va dire, de manière un peu originale, avec juste voilà, un petit guide visuel. Et ça va donner... ça va vraiment être utilisé comme un objet, en fait, comme un petit dessin. On pourrait tout à fait... ou même, là, c'est même presque une forme de poisson. Si jamais j'avais dessiné un poisson, j'aurais très bien pu écrire poisson à l'intérieur avec la forme du poisson. Et ça, c'est des combinaisons qui peuvent être sympas aussi pour pouvoir donner un petit côté un peu fun et un peu original à votre typographie. OK ? Bon, je ne vais pas m'attarder trop sur le dessin. Ce que je vous propose, parce que je vois que l'heure tourne en plus, ce que je vous propose, c'est qu'on continue. Sauf si vous avez des questions, peut-être. Je ne sais pas si vous avez des questions. Non, c'est bon? N'hésitez pas. Ce que je vous propose, c'est de passer sur la partie structuration de sa planche, puisque la grammaire visuelle, c'est très, très important, le lettrage, la manière d'écrire, mais vraiment, ce qui va faire que votre sketch note va être réussi, enfin, en tout cas, à mon sens, c'est si elle est bien structurée. Si la planche est vraiment bien organisée et qu'on va pouvoir lire l'information facilement. Donc, pour ça, on va utiliser des modèles. Donc, les modèles, c'est vraiment une manière d'organiser sa planche et de se dire, tiens, j'ai 3 infos qui vont être présentées voilà, dans l'ordre du jour de ma réunion. J'ai 3 éléments. Bim, je vais par exemple utiliser ce modèle-là parce que je vais mettre mon titre ici et puis je vais mettre les 3 éléments qui sont à l'ordre du jour. Si je sais qu'il y a 2 grandes informations qui vont être présentées et puis qu'il va y avoir pas mal de petites choses qui vont être dites, peut-être que je vais utiliser le modèle du haut avec, je vais l'écrire en bande, c'est-à-dire que je vais mettre la première info ici, je vais mettre la deuxième ici, la troisième ici, mais tout ça, ça va être sur la même thématique.
Idem pour la thématique du dessous, je peux faire, je sais pas, j'aurais peut-être 4 parties là pour le coup, mais visuellement, on saura qu'on va passer d'un élément, d'une ligne à une autre ligne. Par contre, si c'est le bazar, que je suis voilà, je sais que j'ai quelqu'un, je suis dans une réunion et je sais que mon interlocuteur, il part dans tous les sens. Ben là, pour le coup, je ne vais pas appliquer de structure type, mais je vais me dire, OK, ben je vais prendre déjà, je vais capter son info. La première, je vais la noter ici. La deuxième qui va me dire, ben, je vais la mettre un petit peu en décalé. Je vais laisser un peu d'espace. Et puis, je vais la noter là. Et puis, la troisième, je vais la noter là. Et puis, peut-être que la quatrième, je vais la mettre là. Enfin, voilà. Je vais noter les informations au fur et à mesure. Et puis, à la fin, ben, je viendrai mettre un petit chemin qui va me permettre de relier tout ça, en fait. Donc, on peut vraiment utiliser en fonction de ce qui se passe, soit appliquer un modèle type et se dire, ben voilà, je sais que j'ai 3 manières, enfin voilà, j'ai j'ai 3 éléments à l'ordre du jour. Ben, soit je prends un crayon à papier et je découpe ma page en 3. Comme ça, j'ai une première partie qui va concerner la première partie de l'ordre du jour, une deuxième au milieu qui va concerner la deuxième partie, et puis une troisième qui va être là. D'accord. Et soit je le fais avec un crayon à papier, soit je le fais dans ma tête en me disant ben, toutes les infos de la première partie, je vais les faire condenser là-dedans. Et si je veux les faire condenser là-dedans, ben, je suis obligée de synthétiser en fait. Donc c'est un petit peu ça qui des fois est compliqué. Mais en tout cas, voilà, l'idée est celle-là. Et donc des fois, je vais combiner du dessin, je vais combiner du texte pour pouvoir présenter toutes les informations sur cette page. OK. Donc, ce que j'ai noté, effectivement, c'est que le cerveau, il a besoin de guides pour pouvoir visualiser, lier les informations, pour pouvoir comprendre aussi et ancrer les connaissances. Sur Internet, si vous tapez Sketchnote, vous allez voir maintenant des milliers de Sketchnotes qui sont publiés. Il y en a, ils sont super beaux, vraiment très, très beaux. Les gens sont vraiment super artistes, c'est très, très joli. Mais parfois, c'est totalement illisible. Et il y en a d'autres, ils sont beaucoup plus simples, ils sont beaucoup moins jolis. Par contre, l'information est hyper bien organisée, suffisamment bien présentée pour que on retienne tout. Et moi, je trouve qu'un sketchnote, il est réussi si on arrive à lire. Si moi, je trouve que c'est très joli, mais qu'en fait, j'ai rien compris. Alors, bon, après, c'est ma manière de sketchnoter. En général, quand je sketchnote, moi, je fais en sorte que ce soit un sketchnote qui soit lisible par n'importe qui, et même par quelqu'un qui n'était pas forcément présent lors d'une conférence, ou qui n'a pas lu le bouquin que je suis en train de lire, par exemple. J'essaye de faire quelque chose qui soit partageable. Donc ça, c'est peut-être mon angle, en tout cas, de vue. Mais c'est vraiment un élément indispensable pour pouvoir, enfin pour moi en tout cas, pour qu'une sketchnote soit vraiment réussie. Donc ça, sur les structures, hop, il y en a vraiment plein, 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 plein. Donc voilà, il y en a, ça peut être juste en ligne. Pardon, excusez-moi, hop, j'appuie sur le petit stylet. Ça peut être en ligne, ça peut être en colonne, ça peut être voilà, découpé en 4 ma page. C'est un peu le modèle, celui-là qu'on va prendre tout à l'heure pour faire le sketchnote. Ça peut être aussi un peu sous un format mind mapping. Le mind mapping, en général, on met le sujet au centre et puis on vient mettre les informations tout autour. Donc là, ça, c'est un peu mind mapping comme ici. On peut prendre des éléments un petit peu plus graphiques, comme par exemple ce qu'on pourrait avoir en infographie. On peut aussi utiliser des métaphores visuelles, par exemple la métaphore de l'arbre, la métaphore du chemin qui va vers le soleil, par exemple, ou qui va dans les montagnes. Voilà, on peut vraiment être ultra créatif. Le tout est de savoir, en tout cas, quand on choisit un modèle, c'est vraiment de se dire, j'ai choisi ce modèle-là, eh bien, je vais faire en sorte de l'appliquer et de l'appliquer pendant toute ma prise de notes. Et c'est souvent ça qui, des fois, est pas toujours évident, c'est de savoir finalement comment présenter l'information pour qu'elle soit visuellement lisible et suffisamment bien structurée pour qu'elle soit accessible. OK? C'est bon pour vous? Donc, ce que je vous propose, c'est, par exemple, hop, je vais peut-être enlever tout ça. Donc ça, c'est l'avantage de la tablette, c'est que je peux tout enlever. Donc d'ailleurs, je vais peut-être même enlever ça.
Pour notre sketch note d'aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de prendre justement un crayon à papier. Donc moi, je vais prendre ma couleur grise et je vais découper ma page en 4 parties à peu près équilibrées. D'accord? Ce que je vous propose, c'est de mettre. Alors moi, j'aime bien faire comme ça. J'aime bien mettre au centre, en fait, faire un petit cadre, pareil, au crayon à papier. Comme ça va vous délimiter tout ça. Et dans le cadre du milieu, on mettra le titre, qui est tout à l'heure ce que j'avais noté, par exemple, quand j'avais fait mes essais d'écriture. J'avais mis au centre, moi, hop, Nathalie. On va reprendre cette typo-là. Je vais laisser une petite place comme ça sur le côté à droite. Comme ça, ici, à cet endroit-là, je viendrai certainement dessiner un petit truc, soit quelque chose que j'aime, soit je me dessinerai moi-même. Et puis, dans chacune des parties, donc sur peut-être en haut de chaque petite partie, alors là, je vous mets une case, hein, mais ne la dessinez pas forcément. C'est surtout pour, voilà, en haut de la partie, ici, en haut ici, et puis en haut là. Ce que je vous invite, c'est à écrire chacune des thématiques qu'on a vues tout à l'heure. Donc, il y avait je suis, il y avait j'aime, j'ai besoin d'eux, et puis je vous avais laissé une thématique au choix pour peut-être présenter autre chose de vous-même. Donc, ce que je vous propose, c'est soit de prendre une couleur, soit de l'écrire en noir, et puis vous verrez après si vous voulez mettre un peu de couleur. De noter juste en haut, justement, chacune de ces thématiques et de ces parties. OK? Donc, je vous laisse faire un peu. Moi, je vais finaliser un peu mon truc. Puis après, on ira sur la troisième partie qui est tout ce qui est vocabulaire visuel. Hop, mettre un peu de gris. Alors moi, j'aime beaucoup utiliser le gris derrière mes lettres ou même derrière mes dessins. Comme ça met un petit peu d'épaisseur sur des typos qui peuvent être assez simples. Ça les fait ressortir sur la planche. Alors, si jamais vous faites du sketchnoting, peut-être que certains d'entre vous, vous faites du bullet journal. Donc, souvent, on est quand même sur des on va dire, tout ce qui va être dessin, typographie, tout ça, on utilise enfin, on est sur le même fonctionnement. Donc ça, je vous invite en tout cas à avoir des stylos, des feutres avec des tailles différentes pour pouvoir des fois écrire de manière très épaisse et des fois de manière beaucoup plus fine. Et ça aide pas mal à avoir justement un rendu qui est un peu plus joli. Donc là, par exemple, mon cœur, je l'ai fait assez moche. Hop, un peu. Hop.
Bon, je vous laisse un petit peu avancer là-dessus. Et puis après, bon, je vais arrêter là. Et puis, je vais passer. J'ai une urgence, pas de souci, Hollande, je vous en prie, avec plaisir. Donc, je vais sortir de mon document. Je vais retourner sur le PowerPoint. Donc voilà, on a vu la partie lettrage, grammaire visuelle, la partie structure qui est importante. Donc là, on est parti sur cette structure-là. Mais effectivement, on aurait pu en appliquer beaucoup d'autres. Alors, je n'arrive pas à revenir sur mon truc. Mince. Ah, attendez. Qu'est-ce qui me fait? Ah, c'est bon. Ah oui, ça, je voulais vous remontrer des exemples de sketchnotes pour vous montrer un petit peu comment elles étaient structurées, effectivement. Donc, si on revient, par exemple, sur les 10 astuces mentales, vous voyez que j'ai mis mon titre au milieu. J'ai découpé ma page, en fait, en plusieurs colonnes, en 4 colonnes, et puis en 3 lignes, avec mon titre au milieu. Et puis, à chaque fois, comme je savais qu'il y avait 10 astuces, je devais avoir 10 petits pavés. Je les ai tous positionnés tout autour. Et donc, j'ai appliqué un modèle comme ceci. Celui-là, j'ai un petit peu écrit un peu partout parce qu'il y avait plein d'infos qui n'avaient pas forcément de lien entre elles. Par contre, comme c'était un parcours de vie, voilà, j'ai fait comme si c'était un petit chemin qui nous emmenait jusqu'au bout. Là, pour le coup, c'était assez simple. J'ai découpé pareil en 3 parties mon document. J'ai gardé juste pardon, juste un petit pavé tout en haut pour pouvoir écrire une petite info, je ne savais pas trop où la placer, donc j'ai dû la placer en haut à droite. Et puis mon titre, j'ai pris 2 tiers de ma planche pour pouvoir le mettre en évidence. Et à chaque fois, j'ai utilisé des typos qui sont exactement les mêmes pour mes sous-titres. Le petit personnage, je l'ai repris à chaque fois, je l'ai mis à peu près à la même taille. Et puis, j'ai écrit à chaque fois mon texte de la même manière, dans chacun des petits pavés, pour bien montrer une cohérence, en tout cas, sur la lecture et l'écriture. Pour la cohérence cardiaque, pour le coup, lui, je l'ai découpé en 2. Et puis, j'ai fait presque même voilà, 1/4 et 3/4 pour présenter les informations. Pour la domestication, là, pour le cheval, j'ai mis mon titre donc, en haut sur une grande bande. Et puis, j'ai découpé mon document en 2 grandes bandes avec plein d'informations à l'intérieur qui sont aussi structurées d'une certaine manière, que ce soit assez lisible. Et puis, sur la partie Brain Gym, j'ai un petit peu fait comme pour le CV. Là, pour le coup, à chaque fois, je découpe. Souvent, je prends mon crayon. Alors, avec la tablette, je vais faire pareil. Je vais prendre un crayon de couleur gris. Et puis, je vais découper ma page. Là, par exemple, j'ai découpé comme ça. J'ai mis mon titre en haut avec quelques petites infos qui expliquent ce que c'est que la Brain Gym. Et puis après, j'avais 4 exercices. Donc, voilà, je l'ai structuré en fait, un premier exercice ici, un deuxième de l'autre côté, et ainsi de suite. Et puis, pour pouvoir donner un sens de lecture, bon, j'ai déjà mis des numéros, ce qui aide à structurer. Et puis, j'ai mis un petit chemin, un petit trait qui permet de donner un petit chemin. Donc, en fait, en fonction des informations qu'on a, on peut la présenter de manière complètement différente. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est des fois, si vous êtes intéressé en tout cas par le sketchnoting, c'est d'aller voir des prises de notes de certains qui font des conférences et qui publient leur sketchnote derrière. Ce qui est hyper intéressant, c'est de voir que finalement, on peut être plusieurs à avoir sketchnoté et personne ne va avoir sketchnoté de la même manière. Et souvent, on va avoir quand même des informations hyper intéressantes. Enfin, souvent, je veux dire, on va avoir une synthèse qui va être hyper cohérente et très efficace avec des prises de notes qui sont complètement différentes. Donc ça, c'est aussi très personnel. Il y en a qui aiment beaucoup, beaucoup mettre de la couleur, qui mettent beaucoup de dessins, qui vont être hyper artistiques. Moi, je suis assez sobre parce que je ne suis pas du tout dessinatrice à la base. Moi, je n'avais pas dessiné avant de me mettre au sketchnoting depuis que j'avais, je sais pas, 12 ans. Donc, voilà, c'est pas forcément quelque chose qui est très naturel, en tout cas, ou évident pour moi. Et par contre, moi, j'aime bien que les choses soient assez structurées pour que ce soit lisible, en fait.
et efficace. Donc voilà, moi j'aime bien utiliser ce genre de structure. Il y en a qui vont être beaucoup plus artistes, qui vont être beaucoup plus, ça va être beaucoup plus éclaté dans leur sketch note. Mais dès qu'il y a une structure qui est posée, dès qu'il va y avoir un chemin qui va être mis, tout de suite c'est lisible. Moi, ce que j'aime pas, c'est quand c'est très très artistique et que en fait, les gens ne font que des dessins très jolis, ils savent très bien dessiner, mais si c'est pas structuré, ben, moi je vois pas le sens en fait, et je trouve ça dommage. Donc pour moi, vraiment la structure, c'est vraiment un élément central. Et je pense que vous êtes assez sympa, assez, on va dire, habitué à la mise en lumière, en tout cas, d'informations qui peuvent être très denses. Ben voilà, vous avez certainement déjà cette capacité d'organisation, de structuration déjà parce que ben voilà, mettre un titre d'une certaine manière, des sous-titres comme je disais, et du texte écrit d'une autre manière. Ben voilà, quand on a déjà cette sensibilité-là, moi j'ai fait, comme j'étais chef de projet, je faisais beaucoup de communication et c'est vrai que pour pouvoir faire passer certains messages, ben, de savoir bien communiquer et d'utiliser les bons supports, ben, ça aide bien. Et le sketchnoting, en tout cas, je m'y retrouve complètement là-dedans, en tout cas. Euh, donc, je vois qu'effectivement, il y en a qui trouvent que c'est sympa, le mind mapping. Ah oui, que c'est plus sympa que le mind mapping ou le sujet au centre. Effectivement, le mind mapping, alors moi, j'adore le mind mapping, hein, c'est vraiment mon truc. Mais c'est vrai que c'est des fois pas du tout lisible et pas toujours très compréhensible. Et ça donne effectivement beaucoup plus de possibilités d'organisation de l'information. Parce que pour ceux qui connaissent le mind mapping, c'est hyper structuré. On a le sujet au centre et puis toutes les infos qui sont autour. En plus, c'est sur des branches. Enfin bon, ça peut être pour certains complètement illisible. Là, ça laisse vraiment libre cours à toute la créativité. Moi, je sais que j'utilise beaucoup de modèles comme ça, mais j'ai des collègues qui sont facilitateurs graphiques ou qui font des sketch notes et qui utilisent des modèles visuels, des métaphores visuelles, et c'est génial aussi, quoi. Donc, chacun peut vraiment trouver son utilisation personnelle et c'est ça que je trouve assez sympa. Donc, alors effectivement, Anne qui dit, par contre, pour structurer, il faut déjà avoir bien compris l'info qu'on nous renvoie. Donc ça, c'est vraiment le travail qui est le plus difficile et qui demande beaucoup d'attention, déjà de savoir effectivement identifier quelle est l'information principale, et surtout de prendre le temps de noter et de prendre le temps de comprendre en fait. Alors moi, des fois, quand je fais des sketch notes en live, quand je fais une conférence par exemple, et que c'est aussi mon métier, hein, donc moi je prends en note je fais des synthèses visuelles comme ça en direct sur des conférences. L'objectif, c'est vraiment, moi ce que je fais, je veux dire, pardon, c'est que des fois, je prends en note sur un papier brouillon. Et quand j'ai bien compris si des fois l'interlocuteur est un peu trop brouillon ou ça part un peu dans tous les sens ou que c'est vraiment un peu trop compliqué, je prends vraiment le temps avant de rédiger mon sketch note. Et quand j'ai bien compris, je le note parce qu'il y a toujours, en tout cas, des temps où, même sur une conférence d'une heure, il y a beaucoup de choses qui sont répétées. Beaucoup de choses aussi, on part dans des sujets qui ne sont pas très importants, donc ça ne sert à rien de les noter. Et, et donc, de faire ce travail, en tout cas, d'écoute, d'attention, de compréhension et de prise de notes, c'est tout ce travail-là qui, effectivement, parfois peut être un petit peu difficile. Alors ça va dépendre des sujets et ça va dépendre aussi des interlocuteurs s'ils sont assez clairs ou pas, en fait. Mais bon, ça, c'est avec la pratique aussi qu'on arrive à identifier les infos. Et puis, aussi pour vous dire, en général, quand on est en conférence ou quand on est en réunion ou autre, quelqu'un qui parle, il va dire entre 200 et 300 mots par minute. Et à moins de faire de la sténo, si on écrit, on va dire, de manière naturelle, on va capter entre 30 et 35 mots. Donc, de toute façon, on ne peut pas tout écrire. D'où l'intérêt de vraiment être attentif et d'être vraiment dans l'écoute pour capter l'information qui est importante et essayer de la retranscrire. Et puis, si parfois on oublie quelque chose, on l'oublie et puis c'est pas grave, quoi. Tant pis. Alors après,
peut-être qu'effectivement, si c'était pour faire des comptes rendus hyper précis et synthétiques, le sketchnoting n'est peut-être pas adapté. Mais si c'est pour faire un compte rendu, en tout cas, suffisamment exhaustif, mais sans avoir forcément besoin d'avoir le détail de toutes les infos qui sont mentionnées, c'est quand même une technique hyper intéressante. Donc voilà pour la structure. Peut-être que vous allez continuer, vous, de votre côté, à écrire et à compléter le sketch note là, en préparation. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe maintenant à tout ce qu'on appelle le vocabulaire visuel. Le vocabulaire visuel, comme je vous disais tout à l'heure, il comprend plein d'éléments différents. Les puces, déjà. Donc les puces, c'est des choses qu'on utilise déjà, hein, enfin que vous utilisez. La plupart des choses que je vous montre, vous les utilisez certainement déjà dans votre quotidien. Les puces, là, pour le coup, ce qui est sympa en sketchnoting, c'est qu'on peut on peut vraiment en utiliser tout un tas et puis les créer soi-même. Là, par exemple, bon, j'ai mis des choses assez simples comme un petit rond, un petit carré, mais on peut aussi, pourquoi pas, dessiner une petite épingle ou utiliser, moi j'utilise souvent le hashtag ou le arrobas par exemple dans mes puces. Donc on peut vraiment s'amuser. Et la puce, elle va permettre quand on va écrire de pouvoir bien structurer l'information et de bien la hiérarchiser pour que ça clarifie aussi les informations. On peut l'écrire avec la couleur, par exemple, avec laquelle on écrit, mais aussi on peut utiliser une autre couleur. Par exemple, tout à l'heure, j'ai utilisé le bleu pour faire des petits dessins en arrière-plan, enfin pour mettre de la couleur en arrière-plan. Je peux tout à fait utiliser la même couleur, par exemple, pour faire mes puces, ce qui permet aussi de donner un petit peu de couleur et d'accrocher le regard. Laurent demande quelle est la durée moyenne de la réalisation d'un sketch-note. Alors, je dirais que pour moi, ça dépend vraiment si je le fais en live ou pas. Si je le fais en live, ça va souvent durer la durée du live. Et éventuellement, je reprends un petit peu derrière, je vais fignoler, je vais nettoyer un peu si j'ai fait des erreurs. Par contre, si je suis en train de lire un bouquin et que je fais mon sketch-note, bon, souvent, je vais d'abord prendre mes notes et puis après, je vais toutes les regrouper et je peux prendre 1 heure, comme je peux prendre si j'ai envie de vraiment faire quelque chose de très, 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 très propre parce que je veux le diffuser, parce que je veux que ce soit presque parfait. Je peux mettre plusieurs heures si j'ai envie, quoi. Donc, les bannières, les conteneurs, les bulles de BD, tout ça, ce sont des éléments graphiques qui sont hyper intéressants aussi parce qu'on est déjà un petit peu dans le dessin, mais en même temps, on est sur des choses qui sont assez quand même accessibles et simples à faire. Quand on écrit du texte, tout à l'heure, je ne vous l'ai pas dit d'ailleurs, mais idéalement, on ne va pas écrire sur toute une ligne. Si on a toute une ligne de mots à écrire, on va plutôt essayer de les écrire, de découper le texte et les mettre les uns sous les autres. Et c'est quand on a fini d'écrire, vraiment, qu'on fait la bulle. On ne fait pas la bulle avant d'avoir commencé à écrire parce que, par exemple, là, si j'écris, je ne sais pas, bannière, hop, les bannières. Voilà, je vais encadrer. Donc, je vais faire un petit cadre. Par exemple, je vais mettre une bannière, justement. Hop, je vais faire une petite bannière comme ça. Si j'avais, par exemple, fait ma bannière avant, je vais la faire là tout de suite, et que j'écris les bannières maintenant, je ne vais plus avoir la place, en fait, de l'écrire. Enfin, quoi que si, là, j'ai la place. Donc, bon, on va dire que je n'ai pas la place. Mais voilà, ça peut être, là c'est un peu, c'est souvent pas le cas. En général, si on fait le dessin avant et qu'on veut écrire dedans après, souvent, on peut avoir des petits soucis de débord de mots et c'est un peu dommage. Donc, à chaque fois que vous allez utiliser, par exemple, un conteneur, une bannière, donc vous voyez, j'ai pu utiliser un arrosoir, j'ai pu utiliser, pourquoi pas, un panneau de direction, un panneau de signalisation. Euh, ben, écrivez d'abord et puis faites votre petit cadre après. Ça vaut aussi pareil. Tout à l'heure, je vous ai montré des sketch notes que j'ai fait où je mets des cadres en fait tout autour du texte. J'ai écrit tout un tas de textes. Ben, ça, je le fais vraiment à la fin quand j'ai fini parce que des fois, ça va être sympa de mettre un cadre parce que j'ai mis trop de blanc, j'ai laissé trop d'espace et c'est pas forcément
voilà, j'ai des fois envie que ce soit un petit peu coloré, par exemple. Je vais mettre un cadre tout autour parce que j'ai écrit plein de choses. J'ai mis un petit dessin, par exemple. Hop. J'ai écrit d'autres trucs, un autre dessin ici. Et là, j'ai mis un cadre, en fait, tout autour. OK? Parce que je voulais vraiment l'isoler et le séparer. Ça, je vous invite vraiment à chaque fois à tout faire à la fin. Parce que si vous le faites quand vous dites, tiens, ça y est, j'ai fini ma partie, c'est super, hop, j'enferme. Surtout si vous êtes en conférence, si vous êtes en réunion et tout, il est possible qu'à un moment donné, il y ait de l'information complémentaire qui soit utile de renseigner dans cette partie-là, parce que, je sais pas, il y a une digression ou que quelqu'un dit, ah tiens, en fait, j'ai oublié de parler de ceci. Ben, si vous avez déjà mis votre cadre, ben, c'est très compliqué de revenir à l'intérieur. Donc après, on peut toujours mettre du blanco, on peut toujours voilà, faire autre chose, mais c'est souvent assez compliqué. Donc ça, c'est vraiment des choses à faire en dernier, en dernier, en dernier. OK. Les flèches, les tirets, tout à l'heure, vous avez peut-être vu, j'ai mis des petits traits pour faire mes chemins, tout ça. Les flèches, bah, ça, c'est vraiment des éléments que vous pouvez utiliser. Vous pouvez en utiliser des toutes fines ou des très épaisses. Ça va peut-être aussi permettre de montrer qu'il y a un lien qui est ténu ou un lien qui est vraiment très, très fort entre deux éléments. Et ça, on peut aussi jouer sur les flèches comme un élément graphique. Donc, très intéressant. Les séparateurs, bon, ça, c'est un petit peu la même. Voilà, on peut utiliser le séparateur soit pour séparer deux parties. Par exemple, si j'avais envie de dire, bah, tiens, les puces, je vais les isoler du reste, je vais prendre un petit séparateur comme ça. Voilà, ce petit trait-là que je viens de faire, là, le petit nuage, ça me permet vraiment d'isoler les puces par rapport à tout le reste de ma présentation. OK ? Alors, Anne Fromentin qui demande si on utilise des crayons friction. Alors, moi, j'aime pas parce que le problème des frictions, c'est que ça fond au soleil ou ça fond à la chaleur. Donc, moi, j'utilise pas du tout les frictions. Après, pourquoi pas? Moi, je sais que les frictions, en plus, alors ceux que j'utilisais étaient très, très fins. Moi, j'aime bien les feutres un peu plus épais. Mais surtout, il faut utiliser ceux avec lesquels vous êtes, vous, à l'aise. Moi, je sais que j'aime pas du tout écrire avec des crayons Bic. J'écris très, très mal. Et je connais des facilitateurs graphiques qui utilisent des crayons Bic et qui font des trucs super. Donc ça, c'est vraiment... ok, ça existe en feutre. Alors, je ne connais pas les feutres. Mais si vous êtes à l'aise avec ça, si vous les trouvez super, c'est vrai que le friction, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut gommer. Donc, quand on fait une erreur, bah, ça permet c'est facilitant. C'est vrai que la tablette, là, pour moi, aujourd'hui, j'utilise beaucoup, beaucoup la tablette. Bah, c'est hyper facilitant parce que je peux bouger. Par exemple, là, je ne vous l'ai pas montré, mais avec la tablette, si j'ai mis un mot à un endroit et que finalement je vais le mettre à un autre, il suffit que je la prenne et puis je la déplace, c'est hyper simple. Je peux effacer, enfin voilà, c'est vraiment hyper facilitant. Mais il vaut mieux commencer sur du papier parce que après, si vous êtes amené à utiliser le sketchnoting sur papier et que vous avez tout fait sur tablette, par exemple, vous risquez après de vous retrouver un petit peu paumé quand vous faites du papier. Et puis en termes d'outils. En tout cas, il y en a qui font ça au crayon à papier, il y en a qui font à l'aquarelle, il y en a qui utilisent en fait ce qu'ils aiment. Donc moi, aujourd'hui, j'utilise, pour écrire, quand j'écris sur papier, j'utilise des stylos qui s'appellent Pilote, des V5 et V7. C'est des stylos qu'on trouve en supermarché, qui sont rechargeables. J'ai une pointe fine et une pointe un peu plus épaisse. Et puis, j'utilise des feutres qui sont des feutres d'aquarelliste qui sont à la fois avec des pointes pour écrire et un côté pinceau qui permet de remplir et puis d'avoir un petit côté un petit peu plus sympa quand on veut donner un petit peu par exemple, quand j'ai envie de faire mes ombres ou quand j'ai envie de mettre de colorier à l'intérieur d'un personnage, par exemple, c'est beaucoup plus doux. OK. Alors, comment est perçu ce type de compte rendu? Ben ça va dépendre des personnes. Moi, j'ai travaillé dans une banque pendant très longtemps. Et bien, quand je faisais du mind mapping avec mes crayons et mes feutres, ils ne voulaient pas le voir, ils ne voulaient pas en entendre parler. Ils me disaient qu'on n'était pas là pour faire des dessins, alors que bon, j'étais là pour organiser des idées et prendre en note des informations importantes. Et quand je suis passée sur ordinateur, ils ont trouvé ça génial. Donc, effectivement, peut-être que certains vont trouver ça super. Ça va vraiment
dépendre des personnes, ça va dépendre des structures. Moi, ils n'étaient pas prêts dans la banque où j'étais. Je pense que maintenant, c'est passé beaucoup plus dans le commun parce que la facilitation graphique est rentrée dans cette entreprise. Donc, voilà, c'est quelque chose de beaucoup plus facile. Mais il y en a, ils sont pas. Là, j'étais avec des jeunes cette semaine qui ont 20 ans, qui travaillent en apprentissage dans des entreprises. Certains sont très ouverts à ça et il y en a d'autres, il ne faut même pas en entendre parler. Donc, je dirais que ça va dépendre un peu de la culture, ça va dépendre un peu des personnes. Il y en a qui vont trouver ça super intéressant parce que hyper clarifiant et facile à comprendre et ils vont trouver que c'est génial. Et il y en a d'autres qui vont penser que vous faites du dessin et qu'on n'est pas là pour s'amuser. Donc, ça, il faut tester en fait. Après, ce que vous pouvez faire, c'est commencer par exemple en faisant des choses très simples. C'est par exemple en écrivant enfin surtout si vous utilisez par exemple des paperboards, si vous êtes amené à présenter des informations sur paperboard, des ordres du jour, plutôt que d'écrire de manière toujours très académique, ben, pourquoi pas mettre un joli titre avec une couleur un peu sympa dans une bannière et puis présenter les différents points de l'ordre du jour en utilisant un des modèles, justement, en mettant un petit peu de couleur, mais sans forcément faire de dessin. Et vous êtes déjà dans la facilitation graphique et ça peut amener les personnes à se dire ah ouais, tiens, c'est intéressant. Et puis après, petit à petit, mettre un dessin, mettre des choses plutôt sympas, quoi. Merci. En tout cas, alors, attendez, là, j'ai un peu zappé. Pom pom. Ça, je réponds à la question de Christelle. Ça, c'est vrai que le matériel informatique, en tout cas, aide beaucoup. Le legal design, je ne connais pas, donc j'irai découvrir ça. Merci, Gwenaëlle, en tout cas pour l'info. Et puis, alors, désolée pour celles qui doivent partir, je pense qu'effectivement, il est déjà un petit peu tard. Je vous propose juste qu'on termine au moins sur les icônes, les pictogrammes et les personnages qui des fois peuvent être un petit peu, on va dire, pas effrayants, mais des fois ça fait un petit peu peur aux personnes. Les personnes se disent ah mais je ne sais pas dessiner, c'est hyper compliqué parce qu'on voilà, on n'a pas dessiné depuis en général qu'on a 7 ans. Donc c'est des choses, ça peut nous faire un petit peu peur. Il faut savoir, là je vais tourner sur ma tablette, que en fait, on peut quasiment tout dessiner, tout ce qui est autour de nous, on peut tout dessiner avec juste 5 éléments de l'alphabet visuel. Et ce sont un carré ou un rectangle, là, par exemple, un triangle, un rond, un trait, alors soit un trait droit, soit un trait un petit peu courbé, et un point. On peut dessiner quasiment tout ce qu'on veut. Donc, ça reste des éléments très simples. Comme je vous disais tout à l'heure, le sketchnoting, c'est de produire du sens. C'est pas de produire de l'art, quoi. Donc, on n'est pas là pour dessiner des choses de manière artistique. On est là pour les représenter simplement, mais que ça parle en tout cas. Donc, par exemple, si on veut, souvent je prends cet exemple-là, dessiner un smartphone, parce que par exemple, on doit noter dans son compte rendu qu'on doit téléphoner à quelqu'un, on peut dessiner un smartphone, c'est juste des rectangles, un grand rectangle, un rectangle un petit peu plus petit à l'intérieur, un trait, et on a un smartphone. Par exemple, un smartphone qui appelle, voilà, il suffit de lui faire des petits traits pour donner l'info. Voilà, on va appeler quelqu'un. Éventuellement, on peut dessiner un petit personnage à l'intérieur de manière très simple. Voilà, un personnage. Facilitation graphique, c'est souvent un rond, un U inversé avec un petit trait, on a un personnage. D'accord? Ça, ce sont des éléments très simples. Et on n'a pas besoin de faire quelque chose de parfait. Moi, je sais qu'aujourd'hui, quand je dessine, je vais rajouter des cheveux, je vais rajouter des yeux, des bras, ce genre de choses, mais on n'est pas du tout obligé de le faire. Par exemple, tout à l'heure, si vous avez vu mon petit panneau, là, si j'avais écrit quelque chose, on va dire que je suis en train d'écrire un petit texte. Si je fais, par exemple, un cadre ou un panneau de signalisation, c'est juste un rectangle, en fait, hein, avec des petits traits qui permettent, on peut éventuellement faire un peu d'herbe si on a envie, qui permettent de structurer le panneau. Pareil pour, par exemple, si je réécris, on peut utiliser, par exemple, aussi se dire, tiens, si je le faisais comme si c'était sur une feuille de papier, hop,
Je vais lui donner un petit air un peu courbé, comme si elle était en mouvement. Mais voilà, c'est vraiment très, très simple. Un personnage, par exemple, si on veut faire un petit personnage qui est debout, par exemple, moi, si je me dessinais dans mon sketch note, je me ferais une petite bonne femme comme ça. Alors, moi, je me mets des cheveux. Alors, comme je ne sais pas très bien dessiner les cheveux, je fais des cheveux comme ça. Et puis, voilà, hop, faire quelque chose de vraiment très, très simple. Je peux mettre un petit peu de gris sous les pieds pour histoire de dire que je suis bien ancrée dans la terre. Et puis, je vais mettre un petit peu de couleur dans mon corps pour dire que j'ai un habit, un petit peu de gris sur mon visage, et puis voilà, j'ai un personnage. Donc, on peut faire vraiment des choses toutes simples, toutes simples. Voilà, l'idée, c'est utiliser ce vocabulaire, enfin, ce qu'on appelle l'alphabet visuel pour pouvoir dessiner des choses très, très simples. Donc, ce qui peut être intéressant, là, justement, pour vous, dans l'exercice de sketchnoting, alors peut-être que vous avez déjà commencé à le faire, mais d'utiliser, par exemple, ces éléments-là pour pouvoir compléter votre sketchnote et puis dessiner à côté des mots que vous avez pu écrire. Si vous avez complété, par exemple, chacune des parties, par exemple, moi, si je mettais, je vais faire j'aime, le j'aime, je me ferai, par exemple, j'aime les chevaux, donc je vais peut-être dessiner, pardon, hop, c'est l'avantage de la tablette, je peux effacer. J'aime les chevaux, hop, faire petite jument. Bon, un petit peu grosse ma jument, la pauvre, mais voilà, j'aime les chevaux. Donc le visuel, il va juste permettre de compléter, enfin, ou en tout cas, là, pour le coup, de confirmer le mot que j'ai noté. Par exemple, je peux faire aussi, j'adore faire de la pâtisserie, donc je peux très bien dessiner, par exemple, un petit bol, hop, avec à l'intérieur petite, petite cuillère. Je vais me faire quelque chose de simple, hop, un gâteau. Et puis, je peux écrire dessous, j'aime la pâtisserie, par exemple. Et puis, mettre un peu de couleur. Voilà, pom, pom. Hop, ça, je vais mettre un peu de marron. OK? Là, je le fais un peu vite, mais voilà, par exemple, moi, si j'avais envie de me dessiner au milieu, je me mettrais, par exemple, je me dessinerais certainement, hop. Je reste un peu dans les tons de rose, sinon ça va être moche. Hop, voilà. OK? Donc voilà, vous pouvez après compléter les éléments. Alors, j'en ai pas mis beaucoup. Et à la fin, si ce que vous pouvez faire aussi pour donner un petit plus, c'est prendre un feutre un petit peu plus épais et puis venir encadrer. Oula mince, attendez, je fais un peu moche. Check, mieux que ça. Je viens finaliser mon document. OK. Est-ce que vous avez réussi un petit peu Merci Mélanie. Alors Sandra qui me dit ça a l'air naturel. Ça fait plus de 5 ans que j'en fais. Donc effectivement, et le mind mapping, j'en ai fait, ça fait
plus de 25 ans, je pense que je fais de la carte mentale. Mais effectivement, aujourd'hui, je préfère le sketchnoting. Je trouve que c'est beaucoup plus sympa. Et en tout cas, en prise de notes, je trouve ça beaucoup plus facile que la carte mentale. La carte mentale, moi, je vais l'utiliser surtout pour brainstormer, pour organiser. Voilà, quand je dois poser des choses, je vais utiliser la carte mentale parce que c'est hyper structurant. Mais pour prendre des notes ou pour transmettre des infos, je vais plutôt utiliser le sketchnoting. Alors oui, donc voilà, bon, je vais arrêter là avec toute la présentation. J'espère que vous avez réussi à faire quelque chose en tout cas et à sortir un petit document. Hop, ah oui, ça, je vous ai mis ça, je vais passer tout ça. Ting. Les trucs et astuces, donc là vous verrez, je vous donnerai le support. Donc effectivement, là c'est les trucs et astuces pour pouvoir notamment sketchnoter en live, être vraiment hyper attentif et concentré puis s'entraîner. Et surtout, ce qui est important, c'est de prendre son temps, de vraiment s'entraîner au démarrage sur des sujets sans enjeu. Je vous invite à pas forcément utiliser dans une grosse réunion le sketchnoting si vous voulez l'utiliser en entreprise. Commencez vraiment par des trucs très simples, comme je vous disais là tout à l'heure, encadrer des titres, quelques mots-clés dans ce que vous faites habituellement. Pourquoi pas mettre un peu de couleur et puis commencer peut-être naturellement chez vous à sketchnoter avec un article, enfin en sketchnotant un article, votre liste de courses. Moi, j'ai fait beaucoup, je continue toujours des recettes de cuisine. Bon, évidemment, idéalement, si vous pouvez, c'est mieux de se former, de vraiment suivre une formation. Alors moi, j'en propose en visio et en présentiel aussi. Mais c'est vrai que de pouvoir se former, ça permet quand même de débloquer tout un tas de trucs. Et puis, pour les bouquins, puisque quelqu'un m'a demandé des livres, alors il y en a pléthore. Je pense que là, en pensée visuelle, vous tapez sketchnoting, facilitation graphique, vous allez avoir 50 bouquins qui vont apparaître. Les bouquins vraiment, qui, pour moi, sont vraiment intéressants. J'ai le livre de... Alors, je vais peut-être d'ailleurs sortir Sketchnote Time. Donc, celui-là, super. Apprendre avec le sketchnoting ou travailler avec le sketchnoting, c'est quasiment la même chose. Les petits bicablos. Vous pouvez aller sur le groupe Facebook Sketchnote Facile, qui est géré par Béatrice Lhuillier. C'est un groupe public. Vous allez avoir plein d'infos. Alors après, il faut faire attention avec les groupes comme ça, parce que souvent, ceux qui publient toujours des trucs magnifiques, extraordinaires, et des fois, on se dit, on est un petit peu loin voilà, enfin, on ne se sent pas tout à fait capable de faire la même chose au démarrage. Mais ça donne souvent quand même de bonnes idées pour pouvoir structurer l'info. Et c'est super. Et il y a un autre groupe que je n'ai pas mis là, je le rajouterai sur le document, qui s'appelle Les décoincés du crayon, je crois. Où là, on parle vraiment facilitation graphique. Et celui qui administre ce groupe, qui s'appelle Nicolas Verdeau, propose tout un tas de trucs et astuces qui sont aussi assez sympas pour pouvoir au moins l'utiliser quand on veut animer des réunions. Et là, je vous ai mis des références de matériel, de feutres et de pinceaux qui permettent aussi, pour ceux qui sont sur la gauche, ceux-là, on est plutôt pour une utilisation sur des paperboards ou sur des grands documents. Et ceux-là, alors là, il y a la marque Lyra, mais je vous en ai mis tout un tas en bas, qui, là, pour le coup, sont hyper bien pour faire du sketchnoting. On a un côté avec un pinceau, ce qui permet d'écrire un petit peu plus épais et puis aussi de faire des fois de mettre des coups de crayon qui sont plus ou moins épais, ça c'est plutôt sympa. Et un côté feutre qui est sympa, ce qui permet d'écrire et de pouvoir jouer en fait avec un même feutre en utilisant toujours la même couleur mais avec des usages différents et c'est plutôt sympa. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez, et puis là je vous ai mis aussi un petit sketch note pour pouvoir avoir les résumés si vous voulez avoir un petit outil au quotidien. Voilà.